Le Congo est à nous. Nous avons besoin à ce que le peuple congolais puisse avoir sa liberté et aussi vivre de ses richesses, car ce pays est scandalement béni par l'éternel Dieu Tout-Puissant. On en parle dans cette émission Duel, votre émission de chaque jour, ici du lundi au vendredi sur votre chaîne CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Et vous avez souvent l'habitude de nous suivre à 11h et la rediffusion à 22h. Continuez encore parce que nous faisons toujours l'effort d'aller chercher les hommes faits, les hommes capables pour décrypter avec nous les grandes lignes d'actualité. Comme annoncé déjà dans les réseaux sociaux, je suis en train de voir autant de messages. Vous allez commencer à quelle heure? On est déjà là avec le professeur Omeunga. Vous l'avez tellement réclamé. Il est ici avec nous, directeur du Centre de recherche des géopolitiques. Il est également chef du département. Chef du département, à moins que j'oublie, vous êtes... Non, je suis directeur des recherches des centres de géopolitique et géostratégie à l'Université de Kinshasa. À l'Université de Kinshasa, vous êtes... Département des relations internationales. Voilà, département de relations internationales. Mes excuses, mais dis-moi, il est là avec nous également. De l'autre côté, il y aura la présence de M. Fumutoto Bassanga, lui qui est le président de la Troisième Voie. Il est également au cadre de l'Union Sacrée. Avec lui, on va tenter de réfléchir et de répondre aux questions très questionnantes de la population. Comment la RDC peut être boostée? Comment aller de l'avant? Est-ce que le développement est possible? Comment expliquer que nous avons toutes les richesses du monde ici avec nous, mais le peuple est en train de souffrir. Il y a les testaments de Tshisekedi, le peuple d'abord. Le fils avait dit, il va marcher sur cela et puis chercher à concrétiser. 3 ans après, est-ce une réalité? Un songe impossible ou comment? Nous en parlons sur ce plateau avec mon invité, la diplomatie du président Félix Tshisekedi. Est-ce une diplomatie rassurante? On en parle avec professeur Omeunga. Il est ici avec nous. Mais professeur, oui, au-delà de tout, vous êtes aussi proche de Laurent Désiré Kabila parce que vous avez eu à faire la lutte avec lui. Il y a ceux qui pensent que Laurent Désiré Kabila ne mérite pas d'être héros. Cette question, parce que vous étiez avec lui, qui était d'abord Laurent Désiré Kabila? Ça, c'est les biscuits de l'émission. Non, je pense que ce sont des gens qui ne savent pas tellement peut-être l'histoire du pays. Mais ce qui est important, c'est que Laurent Désiré Kabila, on sait très bien que c'est quelqu'un qui s'est mis en opposition avec Laurent Désiré Kabila et avec le président Mobutu, et que c'est lui qui avait été vraiment un disciple inconditionnel de Patrice Emery Lumumba, parce que lui, je disais que Laurent Désiré Kabila, c'était un révolutionnaire. Il s'est opposé à la gestion de la République du président Mobutu et qu'il était aussi un disciple inconditionnel de Patrice Emery Lumumba, parce qu'à 19 ans, à 16 ans, il était très fanatique des valeurs incarnées par Patrice Emery Lumumba. Et puis, on a vu que, bon, le 17 mai, il a pu quand même renverser le régime des 32 ans de dictature. Mais il y a des gens, il y a des controverses sur ces idées. Mais jusqu'à présent, vous me dites la question, j'ai toujours répondu à ces gens que ce sont vraiment les gens qui n'essaient pas d'approfondir les études pour dire qu'il ne mérite pas d'être héros national, parce que quand il est arrivé ici, c'était les liesses populaires, et quand il était décédé, on a vu ce qui s'est passé, et surtout, jusqu'à présent, ça c'est fondamental, jusqu'à présent, aucune autorité conteste les valeurs qui incarnaient. La preuve en est que, même lors de l'investiture du président Félix Tshisekedi, il en a dit qu'il n'est jamais trahir. C'est les fondateurs les testaments de Laurent Désiré Kabila. N'est jamais trahi. Et des deux, aujourd'hui même, ce qu'il a laissé comme un élément fondamental pour faire la guerre, c'est le service national. Et aujourd'hui, le président actuel a essayé de concrétiser. En train de marcher sur les pas de Laurent Désiré Kabila. Voilà. Alors moi, je ne vois pas comment, aujourd'hui, même les gens qui sont auprès du président n'ont jamais dit ça, mais quand même, il y a des gens qui sont des militants, parfois, qui sont dans
des situations difficiles qui peuvent dire que non, Laurent Désiré Kabila ne mérite pas ça parce que jusqu'à présent, ces idées sont acceptées et les gens qui n'ont jamais intégré les idées de valeur de Laurent Désiré Kabila dans la gestion gouvernementale ont toujours eu des difficultés. Voilà. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'il y a les cantines populaires, il y a le service national, et nous cherchons à la mobilisation, comme il a toujours dit, que pour défendre le Congo, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Et c'est ce que tout le monde propose aujourd'hui. Alors, professeur Omeonga, nous avons la chance de vous avoir. C'est vrai, dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Fumutoto. Mais une question de curiosité. C'est vrai, Musée Laurent Désiré Kabila, il est déjà décédé, tué de la manière que nous connaissons. Est-ce aujourd'hui, là où il est dans sa tombe, il peut être fier qu'après moi, il y a les muséistes, le combat que j'ai amené, ces combats, et il y a des gens qui sont en train de continuer la lutte. Oui, là c'est une question fondamentale que vous posez, mon ami. Bon, parce que après sa mort, vous savez qu'il y a eu des gens qui se sont dit que bon, et nous sommes là pour continuer les idées, mais il y a eu toujours, comme moi je suis toujours parlé avec le professeur, il y a eu des déviations, parce que on ne peut pas comprendre que nous avons peut-être, il faut le dire, il y a eu des gens qui se disaient muséistes dans les principes, mais dans la pratique, il y a eu des problèmes. Parce que imaginons que nous avons fait 18 ans et qu'il n'y a jamais de service national. Les gens sont bombés de torse pour parler de Mukongalozo. Alors que Musée... Comment que Musée avait laissé les services nationaux. Voilà. Mais les gens identifiaient Musée par l'ancien Premier ministre, M. Hérodia. Mais Hérodia, il a travaillé avec Kabila. Est-ce qu'il était incapable de détonner la vision aux autres? Parce que lui, il a quand même fait le maquis avec Musée. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que j'ai dit. Après son assassinat, il y a des gens qui se disaient des muséistes, mais ils avaient des directions à suivre. C'est ce qui est malheureux parce que et c'est ça, ça pose un problème. Parce que, comme j'ai dit, il y a la pratique et le principe. Il y a eu des gens qui se disaient muséistes, c'était pas un principe, mais dans la pratique des choses, ce n'était pas fondamental. C'est ce que je le dis bien clairement en tant que professeur. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire, on devrait le faire, mais qui n'ont pas été faites. Parce qu'il y a eu d'autres actions, déviations, comme on peut dire. C'est comme on le disait à l'époque de Mobutu, le manifeste de la télé, c'était un document parfait. Mais ça a été dévié par les gens qui, parfois, par les systèmes, les comportements égoïstes et parfois par les comportements, disons, qui n'étaient pas antisociaux. Parce que Musée, lui, c'est l'homme du peuple. Et tout ce qu'il a fait, vous savez, il a laissé le marché de la liberté. C'est un élément social qu'il a conçu jusqu'aujourd'hui. Et je suis très heureux qu'on l'a maintenant amélioré. Il y a la propriété là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez sentir la discipline. C'est la continuité de l'État par rapport aux valeurs laissées par celui qui était parti. On ne doit pas, en venant, et on détruit tout. Il faut continuer dans les valeurs qu'on trouve que ce sont des valeurs sociales. Le marché de la liberté, les services nationaux, les cantines populaires. Aujourd'hui même, nous autres, les gens qui ont suivi et qui ont la valeur de Musée, nous les carnons, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, monsieur l'inspecteur général de finances. De finances, monsieur Jules Alengueti. Anticorruption. C'est ça que Musée ne voulait pas dans ce pays. Il ne voulait pas, c'était la lutte acharnée parce qu'il ne voulait pas l'enrichissement illicite des choses. C'est pourquoi il a mis Obama, c'est-à-dire que le fils de bien mal acquis. Tout ce que les gens qui ont acquis des choses de manière malhonnête pendant la période de président Mobutu devaient être jugés et voir si ces gens, la fonction qu'ils occupaient correspond au moins à 50 villas qu'il possédait. Je me rappelle même, il a demandé au papa de Jean-Pierre Bemba de remettre un peu quelque chose dans la caisse de l'État, mais les restes étaient gardés, mais remettez un peu. Mais Et j'en termine aussi, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème important. Musée disait même, si vous ne voulez pas remettre ce que vous avez pris, mais les taxes douanières, vous devez payer. Là, il a dit qu'il ne pouvait pas négocier devant ces gens-là qui étaient les classiques de Mobutu. Vous devez payer les taxes douanières. Et à un moment donné, c'était que les taxes, il y a eu beaucoup de douanes privées. Alors,
Professeur Omeonga, parce que nous continuons, nous attendons également Fumutoto qui va faire son entrée, mais parce que Mouzé avait une ligne de conduite, avait une vision pour la RDC, après Vané il a été tué, parce qu'il voulait que le Congo soit réellement indépendant, que nous puissions produire. Comme expliqué, nous avons toutes les richesses du monde, mais nous allons quémander ailleurs. Il voulait que le Congo que les Congolais se prennent en charge. Mais qu'est-ce qui a expliqué qu'il y ait ces cassures entre l'idéologie de Mouzé et l'avènement de son fils avec son groupe? C'est parce que le fils était large, il a tendu la main à tout le monde et il a oublié l'idéal, ou bien comment? Oui, oui, mais c'est ce qu'on regrette lui-même. C'est pas pour moi, je sais pas, mais je crois que le président Joseph Kabila, il est en train de regretter. Vous pensez? Oui, je pense, parce qu'il était mal entouré, parce que ce qu'il pouvait faire lors de son mandat, et maintenant les autres ont tenté de faire. Qu'est-ce qui a empêché ces gens de faire ce que nous venons de dire, de valoriser les idées de Mouzé? Parce qu'aujourd'hui, les gens critiquent, non, mais on devait le faire. Et lui-même, il a regretté qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais. C'est-à-dire que il n'a même pas eu 15 meilleurs collaborateurs. Voilà, c'est un aveu d'échec pour un président qui a fait 18 ans. Oui, mais tout à fait, mais ce que j'ai dit, on peut avoir de bonnes idées, même aujourd'hui, on peut avoir de bonnes idées, mais il faut avoir des techniciens. Il faut avoir des bons techniciens. Je me souviens pour les 18 ans, 2 fois il a dit la première chose que non, les portes des prisons seraient ouvertes. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Mais maintenant, les gens qui entourent les chefs, effectivement, devaient au moins opérationnaliser ces idées. Mais ce qu'il faut, comme vous dites, les chefs doivent aussi suivre même jusqu'au fond cette histoire-là. Il a dit à un moment donné que c'est une année sociale. C'est vraiment l'orientation. Un président a toujours donné des grandes orientations et maintenant, les gens qui l'entourent devaient mettre ça en musique. Raison pour laquelle il faut toujours choisir les gens qui regardent toujours avec vous dans la même direction. Si les gens ne regardent pas avec vous dans la même direction, même vous avez des meilleures idées, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi il y a toujours des présidents qui subissent des événements, mais ils n'anticipent pas parce qu'il est mal entouré. Voilà, parce qu'il est mal entouré. Je me rappelle, je suis M. Lambert Mende, l'actuel député national, qui dit, il a à dire des choses au président Joseph Kabila, mais malheureusement, Joseph Kabila n'a pas appliqué ce qu'il lui a dit. Il regrette parce que Kabila il était mal entouré. Oui, mais parce qu'il y a eu des divergences, il y a eu beaucoup de pesanteurs, des de gauche et de droite et du centre, et les gens qui ne pouvaient pas, effectivement, se mettre dans la même direction pour les idées de Joseph Kabila. Je crois que le grand frère et le député, l'honorable Mende, a raison de dire que, bon, peut-être il avait dit certaines choses, parce que il y a eu des gens qui... les conseillers, les autres qui disaient autre chose. Et nous avons vu même dans la conduite de la diplomatie, il y a eu beaucoup d'interférences par rapport à l'autorité qui pouvait conduire cette politique étrangère. Donc, je suis d'accord avec lui quand il dit que, bon, parfois, les présidents avaient de bonnes idées, mais peut-être ils ne l'appliquaient pas parce qu'il y a eu plusieurs bureaux de conseil, plusieurs conseillers privés qui disaient autre chose. Je me souviens, à un moment donné, quand Thabo Mbeki était venu, il voulait être le représentant spécial de la SADC ici, mais recommandé par le président namibien dans les processus qu'on voulait aider le RDC, mais avant que l'autorité, donc le patron du ministère des Affaires étrangères se prononce, il y a eu déjà la présidence qui avait déjà annoncé qu'on ne peut jamais voir Thabo Mbeki dans notre pays si le régime de Kabila est toujours là. Ce sont des maladresses diplomatiques comme ça qui étaient vraiment mal à pointe parce que ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait la convergence et surtout la collaboration entre la présidence et le ministère des Affaires étrangères, surtout en matière de politique étrangère. Voilà. Donc, ce sont des maladresses diplomatiques qui étaient parfois, il y en a beaucoup, mais je vous donne seulement un cas palpable. Voilà, Président, c'est vrai, vous êtes chef du département, vous enseignez les relations internationales. Département honoraire, chef de département honoraire. Voilà, vous enseignez les relations internationales, mais ce n'est pas un problème. Mais alors, peut-on nous dire que l'échec du régime Kabila, parce que les gens en parlent, c'était aussi
une mauvaise diplomatie. Kabila, il ne s'ouvrait pas aux autres. À un moment, il a été relâché. Oui, non. Il faut, bon, on ne peut pas entrer dans ces débats-là, mais honnêtement, en tant que professeur, je ne peux pas dire que tout ce que Kabila a fait était mauvais. Non, il a fait de bonnes choses. Il y a des choses qu'il faut vraiment dénoncer et qu'il ne pouvait pas faire, qu'il a fait. Par exemple, au niveau tout le monde l'apprécie par rapport au processus démocratique. Il a dit que je veux partir de manière pacifique. Il est parti de manière pacifique. Et deuxième chose, quand vous parlez de la diplomatie, effectivement, et ces côtés-là, il y a eu toute une guerre au niveau, c'est ce que je ne comprenais pas, au niveau des gens qui se disaient souverains, qui ne pouvaient pas prendre des valeurs universellement acceptées pour dire que le souverain, nous sommes souverains, on ne peut pas faire ça. Et raison pour laquelle nous sommes butés, on est allé à la crise qui, vous avez vu, entre nous et l'Union européenne, entre nous et les maisons Schengen, entre nous et d'autres pays, parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un État souverain devait aussi moralement voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est là moi je suis d'accord en tant que professeur de diplomatie que ce qu'a fait le président actuel pour au moins s'ouvrir vers le partenaire stratégique, le P3, c'est-à-dire la France, les États-Unis et la Belgique et l'Angleterre, et puis aussi de ne pas oublier les pays émergents et aussi avoir une diplomatie réaliste vers la vie de l'Union soviétique et aussi de prendre en compte notre vocation africaine parce qu'on ne peut pas faire la diplomatie sans oublier que nous avons une vocation africaine, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de l'Afrique. Il a été président de l'Union africaine, c'est une bonne chose, et sans toutefois oublier de faire au moins mettre la mayonnaise par rapport au bon voisinage. Et c'est là où peut-être on va voir si les relations de bon voisinage sont toujours à bon fixe. Nous allons revenir par là, mais restons d'abord dans la diplomatie. Vous avez dit, il y a eu aussi des ratés à l'époque de Mouzé par rapport à la démarche diplomatique. Parlons-en. Est-ce que le passé ne peut pas nous servir, nous, d'exemple, afin que l'actuel régime puisse savoir où mettre les pieds, ou ne pas mettre les pieds? Est-ce la manière que le président actuel est en train de faire sa diplomatie? Pensez-vous que c'est mieux ou c'est plus mieux? Non, comme je l'ai toujours dit dans certaines mes sorties publiques, j'ai dit, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien sur le plan diplomatique. Et effectivement, les ratés diplomatiques du passé peuvent nous servir au moins pour construire l'avenir. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit tout simplement, ce n'est pas mal qu'on est en train de conduire notre diplomatie, mais il faut élaborer des stratégies diplomatiques par rapport aux nouvelles donnes, c'est-à-dire par rapport aux nouvelles situations, aux nouvelles recherches que je voulais dire. Parce que, vous voyez par exemple, aujourd'hui, nous sommes... De nouvelles réalités. Une nouvelle réalité. C'est pourquoi je voulais dire, pour chuter, que non, notre diplomatie doit se baser sur deux choses importantes, deux principes fondamentaux. Le premier, c'est sur l'indépendance de la diplomatie, c'est-à-dire que nous devons être indépendants, le principe de comme un pays souverain. Oui. Et deuxième chose, sur le réalisme diplomatique. Le réalisme diplomatique, c'est-à-dire qu'on doit toujours tenir compte des rapports de force. Alors, restons d'abord sur l'indépendance. Nous devons avoir une indépendance diplomatique. Ce n'est pas une mission impossible, avoir cette indépendance diplomatique du moment où on sait qu'il y a toujours la mémoire sur chaque démarche d'un pays africain. L'indépendance ici ne veut pas dire faire le cavalier seul. C'est ça le problème. Il ne faut pas dire que non, parce qu'on est indépendant, qu'on ne peut pas respecter certaines valeurs universellement acceptées. Si aujourd'hui, on dit que non, nous devons accepter nous devons bannir la violation des droits de l'homme. On ne peut pas dire tout simplement parce qu'on est indépendant en RDC qu'on ne peut plus accepter... Que ça nous voilà, nous concerne pas. Voilà, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est interdit. Et ça, ce n'est pas bon. C'est ça que nous voulons, le mauvais sens de la souveraineté, de le souverainisme. Il y a des gens qui voudraient que non,
Nous ne pouvons pas accepter ce que disent les Nations Unies, nous ne pouvons pas accepter ce que disent les conseils européens des droits de l'homme, parce que nous sommes indépendants, nous devons faire ce que nous voulons. Non. Mais il y a aussi un problème. Mais chez eux aussi, il y a trop de bavures. Mais apparemment, si c'est dans un pays africain, là, vous sentez la France 24, ainsi de suite, on en parle, on pompe. Mais si c'est chez eux, vous ne sentez pas. Non, non. Mais nous, les Africains, c'est comme si on est des oui-wistes, des suivistes. Non, 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 pas des suivistes. C'est pourquoi le président doit être toujours entouré des gens qui analysent certaines situations internationales. Parce qu'on ne dit pas que de dire oui, oui, mais c'est de dire que c'est là, c'est bon. Là, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas accepter et d'expliquer aux autres que non, voilà, ce côté-là, il est bon, mais nous, en tant que pays indépendant, nous ne voulons pas ça. Mais il ne faut pas, et regarde par exemple, on est arrivé à un moment donné, on dit non, on ferme la maison Schengen. La maison Schengen. On ferme la maison Schengen. La décision sous régime Kabila. Voilà, on ferme la maison Schengen. Avec ceux qui tournent et les autres, on a même suivi là où ils tournaient. On ferme la maison Schengen parce qu'il faut faire agenouiller ces gens-là. Mais ça, c'est manquer de réalisme. Même si on est indépendant, nous devons savoir que non, nous avons un peuple. Le peuple belge est là, le peuple congolais est là, le peuple américain, le peuple français. Ces gens doivent quand même se parler. Ces gens doivent. Il y a aussi les coopérations bilatérales. Voilà, tout ça comme ça. Mais c'est là qu'il fallait voir. Même s'il y avait des problèmes, il fallait toujours, en diplomatie, on ne doit pas baisser les bras. Il faut toujours oser à discuter et faire des concessions s'il le faut. Parce qu'il faut, c'est ça le problème qui pose. Il faut des gens de qualité, des spécialistes pour dire qu'à ce moment ici, il peut faire une concession. Ici, on ne peut pas le faire. Parce que les gens ici, les gens qui nous discutons avec eux, ils savent que là, ce que le professeur Omeong a dit, et aussi ces principes-là, ils les concernent aussi. C'est ça qui est important. C'est pourquoi à toute délégation, il y a toujours des gens qu'on regarde si on ne peut pas faire un effort de voir les membres qui proposent une délégation et leur spécialité par rapport à la matière qui sera traitée. Voilà. Ok. Monsieur Fumutoto est déjà là. Il va faire son entrée dans quelques minutes. Mais prochainement, je vais les sanctionner parce qu'il est venu en retard. Mais du moins, il est là avec nous. Mais professeur Omeonga, évoluons. Et le deuxième volet de la diplomatie, parce que là, on était sur le premier volet. Ou non? Oui, maintenant sur le réalisme, sur les rapports de force. C'est-à-dire que dans tous les rapports entre les États, il y a les rapports de force. Et le réalisme diplomatique, c'est-à-dire qu'on tient compte des réalités. C'est ce que je vous ai dit. Les gens pensaient que les gens pensaient qu'en fermant la maison Schengen, on devait mettre les Français à genoux, on devait mettre les Américains à genoux, on devait mettre les Belges à genoux. Alors que nous avions besoin de Belges, les Belges aussi avaient besoin de nous. Et cet élément, il fallait tenir compte. Et est-ce que par rapport aux déterminants géopolitiques que nous avons, est-ce que nous avions, bien que sur le plan juridique, nous sommes égaux, mais sur le plan des faits, il y a un petit problème qu'il fallait toujours laisser des fenêtres des négociations. C'est là où se posent les problèmes. C'est pourquoi je dis, techniquement, il faut toujours qu'il y ait des gens pointillés pour certaines choses, parce qu'il y a des gens qui s'amènent dans leur l'obligation du pouvoir. On prend des généralistes, voilà. on leur donne des postes, là où là, ça ne peut pas. Il ne peut pas faire. Je vous donne un exemple. Une déclaration vient de la présidence alors que le patron des affaires étrangères n'a pas encore parlé. Ce n'est pas bon. Donc, sur le plan diplomatique, voilà, exactement. C'est un faux pas. C'est un faux pas de maladresse diplomatique. Mais vous les professeurs, souvent vous êtes dans les couloirs présidentiels, vous êtes avec les chefs, mais j'ai l'impression que vous n'apportez pas votre expertise une fois dans les affaires. Non. Ces discours, c'est mieux quand vous n'êtes pas aux affaires, mais dès que vous êtes aux affaires, vous êtes rattrapé par des réalités. Oui, mais ça, je l'ai toujours dit plusieurs fois, que le professeur, il est là pour dire la vérité et donner des analyses approfondies. Moi, j'étais conseiller ministre des Affaires étrangères et d'autres ministres. Moi, je peux faire une note technique, montrer que, monsieur l'Excellence, ici, nous devons faire ça. Nous devons faire ça. Scientifiquement, ça se passe ainsi. Voilà, monsieur le ministre, on ne peut pas renvoyer un envoyé spécial des Nations Unies, un envoyé spécial qui est dans la salle, le renvoyer, lui dire que non, vous devez partir. Mais c'est à lui maintenant de dire que non. Moi, j'ai eu des instructions
que ça ne se passera parce qu'il y a des considérations politiques. Merci, professeur. C'est pourquoi j'ai toujours demandé qu'il y ait la jonction entre la science et la politique. Merci, professeur Omeunga, scientifique de la République démocratique du Congo. Monsieur Fumutoto est déjà là. On va vous chercher les stylos, ce n'est pas un problème. Sentez-vous à l'aise. Mais malheureusement, professeur Omeunga a déjà pris autant de 2 minutes. Mais je vais quand même vous donner quelques temps. C'est vrai, nous parlons de la diplomatie en général et nous parlons du social. Les Congolais, le peuple d'abord, où en sommes-nous? Et aussi, est-ce cette diplomatie du chef de l'État est-elle rassurante? On en parle. Quelle est votre analyse d'abord de l'actuelle diplomatie du chef de l'État? Merci beaucoup. Le micro, s'il vous plaît. Je m'excuse beaucoup pour le retard. Vous voyez que je n'ai pas honte de dire que... C'est pas une honte de dire que j'arrive par moto. Parce que du côté de l'aéroport international d'Indien où j'étais, pour atteindre ici, même 2 heures, c'est pas possible. Ouais. Donc, vos sanctions, je demande que vous puissiez enlever cet embargo. Pas de problème. On ne donne pas aux invités les sanctions. Parce que nous répondons à une invitation. Nous répondons à une invitation parce que nous aimons d'abord. Mais le public qui vous demande, peut-être, ils peuvent être énervés à l'heure de l'émission. M. Fumutoto n'est pas là. Bon, il est vrai que je peux avoir des gens qui m'aiment et qui peuvent exiger que je sois. Mais je vais vous dire que certainement, ces gens, c'est à essayer plus le temps. Okay. Parce que je combine mes fonctions d'assistant d'université, mes obligations d'étudiant en 3e cycle à l'université, d'apprenant, ma qualité de chansonnier de la République. Je viens de terminer mon nouvel album. J'ai chanté Innocent Moé. C'est hier que j'ai terminé. Et avec d'autres responsabilités, je pense que bientôt, dès que je termine mes occupations académiques, je reviendrai et vous me verrez au débat. Mais parce que nous devons défendre le mandat du chef de l'État, parce que je suis actuellement déjà le secrétaire national adjoint en charge de la communication des forces politiques et sociales alliées de l'IDPS, FPAI en sigle, dirigé par le coordinateur national Laura Batumona. Je serai encore de plus en plus permanent sur le plateau de télévision dans les heures qui arrivent. Okay. Donc, ayez vos apaisements si vous m'aimez réellement. Maintenant, vous m'avez posé la question, la diplomatie du chef de l'État en général. Non, je ne saurais pas répondre à une question... Est-elle rassurante? Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est une diplomatie qui excelle avec les échecs. Non, d'abord, posez-moi sur un aspect. Parce que la diplomatie du chef de l'État, en général, c'est trop. Même pendant 5 heures du temps, on ne pourra pas aborder. Sinon, nous risquons d'être superficiels. Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Dans la République, il n'y a pas que le chef de l'État qui amène la diplomatie. Parce que si vous voyez dans la Constitution, la diplomatie fait parmi des matières de collaboration entre le gouvernement et l'institution présidente de la République. Donc la diplomatie du pays n'est pas que animée que par le chef de l'État. Vous voyez, il y a la diplomatie parlementaire, bien animée cette fois-ci par le président de la Chambre basse de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia Mpanga. Vous l'avez vu comment il a engagé le pays dans la réunion des parlementaires. Vous avez vu comment il a suscité la volonté et la détermination des autres pour condamner le Rwanda dans ses bêtises au Congo. C'est la diplomatie parlementaire. Maintenant, les ministères ayant les affaires intérieures dans ses attributions, les ministères ayant la coopération régionale dans ses attributions, tous ces ministères et chacun des ministères de la République en tant que département d'État a des portées diplomatiques. Parce que la diplomatie, en fait, quoi? Jeremy Bentham définit, parce que c'est lui qui est le premier à utiliser le mot international. Jeremy Bentham. Britannique, j'espère. Maintenant, la diplomatie, c'est une manière habituelle de mener les affaires, ou si vous voulez, la politique étrangère d'un État en dehors de ses frontières. Mais il n'y a pas que le chef de l'État qui parle du Congo en dehors du pays. Voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez circonscrire bien votre question, que je puisse effectivement avoir le moyen de répondre à celle-ci. Pas de manière générale. Par rapport à notre relation, la relation de la RDC avec les 9 pays voisins, il y a ceux qui pensent que le chef de l'État a tendu trop le bras à
nos bourreaux, par exemple le Rwanda, l'Ouganda, c'était une mauvaise diplomatie parce qu'aujourd'hui même le Rwanda accuse l'Ouganda d'avoir outillé le M23, c'est parce que le chef de l'État avait fait confiance. Ah ben non, mais vous venez de montrer comment le chef de l'État est fort dans cette diplomatie spécialement. Mais je voudrais commencer par le social. Non, non, nous allons y arriver, nous allons chuter par là. Pourquoi vous voulez le social? Mais parce que c'est d'abord l'interne, après l'externe. Non, non, commençons par la diplomatie. Restons d'abord par la diplomatie. On va chuter par les sociaux. Parlons de la diplomatie. Je voudrais dire aux Congolais qui nous suivent que la situation qui oppose mon pays et le Rwanda est normale diplomatiquement parlant. Je n'utiliserai pas le terme réalisme que le professeur Omeonga que j'ai choisi, un aîné, un professeur, c'est mon professeur parce qu'il est des sciences sociales. Il a même dirigé le département parce que moi j'ai commencé d'abord par les relations internationales et j'ai terminé enfin en sciences politiques. Donc premier cycle relations internationales, deuxième cycle Sciences Po et puis troisième cycle je vais me spécialiser pour défendre la République de Dieu parce qu'on a parlé. Pas de problème. Donc alors maintenant je n'utilisais pas le terme réalisme tout simplement parce que c'est devenu un concept, c'était déjà un concept en relations internationales. Et l'époque du réalisme est déjà déplacée. Avec Morghetto, Hans et consorts, le réalisme, c'était un comportement belliqueux, animal, sauvage, où on pensait que les États n'avaient que des intérêts qui les convergeaient ou les divisaient. C'est déjà dépassé. Avec l'évolution du droit international humanitaire, avec l'évolution des ennemis communs, nous sommes passés de la société des nations à la communauté internationale. Ça veut dire que les États n'ont pas que des intérêts, les États ont aussi des amitiés, les États ont aussi des ennemis communs comme la COVID-19. C'est l'ennemi commun de toutes les nations du monde. Par rapport à lui, les nations du monde sont obligées de s'attendre pour le combattre. L'humanité est une question de nécessité internationale. Le terrorisme est un ennemi commun de toutes les nations de la Terre. L'interdépendance. C'est pourquoi avec l'évolution du droit international humanitaire, on a déjà compris qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous devons humaniser les relations internationales. Et le président de la République, Tshisekedi, est le porteur de l'humanisation des relations internationales dans la sous-région, dans la région. Lorsqu'il arrive, il dit que les pays limitrophes de la RDC sont des pays frères. Quelle est la portée diplomatique de Tshisekedi, chef de l'État, président de la République? C'est qu'il veut demander au Rwanda, aux autres pays limitrophes, qu'au lieu de construire des murs de séparation, construisons des ponts. Ça, c'est Tshisekedi. Au lieu maintenant de nous considérer comme des ennemis, voyons l'ennemi commun de toute la sous-région, de toute l'Afrique, et comportons-nous en frères. Même si, de bonne foi, il est surpris, mais il demeure le géniteur de l'humanisation de la diplomatie régionale. Ok. Je peux terminer. 5 secondes. Je ne peux pas parler 20 minutes. Non, non, 5 secondes. Vous êtes venu en retard. 5 secondes. Chitez, nous allons revenir vers vous. Sur le plan diplomatique, mais le président Tshisekedi a été remercié par tous les pères de l'Union africaine parce que n'oublions pas que le président Lorenzo, qui est médiateur entre nous et le Rwanda, ne l'est pas parce que tout simplement il est président angolais. Non, c'est le président de l'Union africaine en exercice, le président Macky Sall, qui voyageait et qui lui a donné cette responsabilité. Et devant l'Union africaine, le nouveau chef de l'État, Tshisekedi, a montré qu'il a foi à l'Afrique. Même si la diplomatie ou la résolution des questions entre nous, Africains, tarde à venir par l'initiative africaine, mais le président de la République croit à l'Afrique. Il est allé vers les Africains et les Africains l'ont remercié. Et enfin, je ne termine pas là, la diplomatie du chef de l'État en ce qui concerne les conflits entre le Rwanda et le Congo a réussi. Parce que dans le processus d'acquisition, nous avons réussi à montrer que c'est le Rwanda qui soutient le M23, alors que conformément à la Charte des Nations Unies et à l'accord d'Addis Abeba et à la Charte de l'Union africaine, un État voisin d'un autre dans la sous-région n'a plus le droit de soutenir un rebelle.
Tshisekedi a gagné parce que le Rwanda n'y est. Mais la médiation qu'il y a eu, il y a peu, entre Kagame et le chef de l'État, les rebelles n'étaient pas là. Je peux avoir ces images, M. Reagan. Les rebelles n'étaient pas là. Parce que s'il y a quelqu'un qui a gagné diplomatiquement au Congo, on peut citer tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons citer d'abord le président Tshisekedi. Comment? Merci. Kagame a pu signer un accord, un protocole avec le président Tshisekedi, le retrait de M23 de la République démocratique du Congo. C'est que lui-même devient un Congolais. Parce que si le M23 constitue une rébellion, comment un Congolais peut-il demander le retrait d'une rébellion? Alors que la rébellion, le professeur Omelonga est un internationaliste de grande facture, c'est un conflit non international. Merci. Comment un international peut-il venir gérer? Et puis, mais vous me laissez la parole. Merci, M. Fumototo. Je vous ai donné... Est-ce que je peux citer même dans mon temps? S'il vous plaît, je vais revenir. Parce que l'idée est au Katana. Vous avez compris que Fumototo, quand on lui laisse la parole, il ne retourne pas la parole aux journalistes. Je vais vous donner la parole. Voilà, merci. Professeur Omeonga, c'est vrai, je le fais sciemment. J'ai laissé quand même Fumototo du moment qu'il puisse rentrer dans l'émission. Mais vous avez quand même suivi sur le plan diplomatique. Il y a ceux qui pensent que le passé pouvait nous servir d'exemple. Kabila avait tout arrêté avec l'Ouganda, le Rwanda et autres. Mais quand le président Félix arrive, il essaye de raviver cette diplomatie. Et en 2022, il y a le M23. Et aujourd'hui, vous avez des soldats rwandais qui nous donnent des vérités selon le ministre des Affaires étrangères qui dit que les soldats rwandais ont dit « Mais pourquoi vous nous accusez au moment que c'est l'Ouganda qui donne des armes au M23 » Est-ce que c'était une mauvaise diplomatie? Oui, mais je salue d'abord la présence de Fumototo, effectivement, qui a beaucoup parlé de principes que j'admire. Mais je voulais quand même donner quelques précisions seulement avant que je réponde clairement à votre question. C'est mieux. J'ai dit, bon, il y a effectivement, comme il a dit, il y a la diplomatie parlementaire, il y a la diplomatie gouvernementale, c'est-à-dire que chaque ministre, effectivement, a la possibilité de faire des engagements. Mais ce que je veux donner comme précision fondamentale, mais tout ça, c'est in facto, donc, ou bien ipso facto, ça doit coller avec la vision du président de la République. Okay. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui oriente et qui donne des précisions et des grandes l'impulsion. Donc, quel que soit... Et le ministre des Affaires étrangères a dit que je parle au nom du président de la République, c'est-à-dire que c'est sa vision. Deuxième chose, je crois que quand sur les réalismes diplomatiques, peut-être nous ne nous attendons pas bien, effectivement, moi je ne comprends pas le réalisme diplomatique comme tout simplement un principe belliqueux. Non, les réalismes diplomatiques, c'est-à-dire on tient compte des réalités en face. Et en tenant compte des réalités en face, on sait comment élaborer une stratégie par rapport aux réalités. Et je vous ai donné un exemple qui c'était une mauvaise chose, sachant très bien que la République démocratique du Congo n'a pas d'éléments importants ou d'éléments forts pour se mesurer par rapport à la fermeture de Schengen, comme ça. C'était manquer un peu de réalisme. Et deuxième chose, le rapport de force, c'est-à-dire que, est-ce que là où nous voulons nous engager dans la négociation, est-ce que nous sommes dans une position favorable ou pas? Qu'est-ce qu'il vous faut mettre les pieds? Faut-il faire la guerre ou ne pas faire la guerre? C'est ça que je ne veux pas de réalisme diplomatique dans ce sens-là. Mais parce qu'on ne se lance pas pour se lancer, il faut voir ce que vous avez dans les bagages. Et deuxième et troisième chose, moi personnellement, je ne peux pas voir les termes diplomatie comme... parce que la diplomatie elle-même a comme finalité la sauvegarde de la paix. Et tout acte diplomatique converge vers la paix. Et je vous dis que non. Peut-être qu'il m'a mal compris, je n'ai pas dit que la diplomatie, réalisme, c'est-à-dire qu'il faut aller se battre avec les gens. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Je prends les rapports de force et les réalités en face. Même en sciences politiques, on dit mot de populaire d'action politique, c'est-à-dire qu'on ne peut que diriger un État qu'en fonction des réalités en face de vous. Vous n'avez pas à aller de gauche à droite. Et en termes diplomatiques, nous parlons mot de populaire d'action internationale ou populaire. C'est-à-dire tenir compte des réalités internationales pour élaborer une bonne diplomatie. C'est là où ça peut élaborer une bonne stratégie. Alors, pour revenir sur ce que vous me demandez, que non, est-ce que le passé, effectivement, je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de maladresses politiques et diplomatiques dans l'époque de Laurent Désiré Kabila. Je vous ai parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'interférences
beaucoup d'interférences par rapport à la gestion ou à la conduite diplomatique. Et vous avez donné l'exemple, par exemple, une maladresse en disant que non, nous sommes des souverainistes. À cette époque-là, être souverain, c'est-à-dire qu'il n'est pas comprendre ce qui se passe ailleurs. Tout ce qui devait se faire ça. Or, ce n'est pas être souverain, ce n'est pas faire les cavaliers seuls. Il faut tenir compte d'autres valeurs internationales acceptées universellement. C'est dans ce sens. Et là, ils ont commis une erreur parce qu'on ne peut pas subordonner les valeurs nationales par rapport aux valeurs à d'autres États. Et là, ils croient que non, nous devons violer. Personne ne peut nous dire quelque chose. Ça, c'est une erreur maladresse. Alors, sur le plan diplomatique, les régimes actuels, Kabila, avant qu'il quitte le pouvoir, il était... pas à l'odeur de sainteté avec l'Ouganda et le Rwanda, mais l'actuel régime ravive les choses et nous avons le M23. Est-ce que c'était une mauvaise démarche? Non, non, peut-être vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit, je félicitais le président de la République par l'acte diplomatique parce que dès qu'il est arrivé, il fallait, première chose, mettre la mayonnaise sur les principes fondamentaux de politique étrangère. Première chose, c'est le bon voisinage. Et là, il a essayé de faire un effort de sécuriser et de mettre la mayonnaise par rapport aux États voisins. Deuxième chose, il n'a pas oublié la vocation africaine. C'est-à-dire qu'il devait aussi tenir compte du continent. Parce que la vocation que nous avons africaine, un principe fondamental de notre politique étrangère, il fallait orienter notre politique pour la bonne gouvernance en Afrique. Et troisième chose, je vous ai dit, moi, j'ai apprécié que l'ouverture au monde, parce que là où nous étions, les kabylistes étaient bloqués par rapport aux des partenaires stratégiques, lui, il a mené une ouverture. Mais qu'est-ce que ça a rapporté? Parce que vous avez dit que la finalité de la diplomatie, c'est aussi avoir la paix. Mais en réalité, ça a ouvert trop de portes, on n'a pas la paix. Non. La paix, ça dit quoi? Non, la paix, non. Par rapport aux États-Unis, par rapport aux, comme on appelle, des partenaires stratégiques, nous avons quand même eu beaucoup de coopération. Mais maintenant, ce que je vous ai dit, c'est qui est important. Quand on part négocier, quand on part signer des accords, il faut qu'il y ait des gens qui savent exactement ce que nous signons et ce que nous pouvons apporter. Les gens outillés. Voilà. Parce que moi, j'étais très content quand nous étions partout aux États-Unis, il y a quand même un accord militaire. Et ça rapporte au moment où vous avez un conflit. Mais je ne sais pas que c'était signé comme on a. Bon, par rapport au Rwanda et au Ouganda. Moi, je pense que, je l'ai dit prochainement, quand ils sont partis à Rwanda, j'ai dit non, on ne peut pas. Même si il y a la guerre, on ne peut pas empêcher la diplomatie de marcher. Parce qu'entre la défense et la diplomatie, il y a une complémentarité. Mais maintenant, ce qu'on cherche, c'est avoir une position forte pour négocier. Vous voyez ça? Les M23, ils parlent beaucoup maintenant parce qu'ils savent qu'ils occupent d'abord une portion de notre terre. Or, que nous devons, en négociant, nous devons aussi chercher, renforcer les capacités militaires pour mettre d'abord les gens en dehors. Parce que, sur le plan international, personne, droit international ou la communauté internationale, n'empêche jamais une légitime défense. Merci. Or là, il faut d'abord qu'on cherche à renforcer la capacité militaire pour au moins bouter les gens de Bunagana. Donc, il faut les mettre hors. Merci. Merci. Monsieur Fumutoto, c'est vrai, le régime Tshisekedi, vous êtes venu, vous avez donné l'espoir de donner la paix à l'Est, mais apparemment, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On vous juge, vous, de prendre des décisions importantes comme ça, à la légère, au moment que vous savez que notre armée est infiltrée, mais vous acceptez une armée étrangère venir nous aider, et cette armée, selon les autres, outille nos ennemis. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose de votre part? Bon, pour ne pas donner l'impression que je ne réponds pas directement à vos questions, je dis que qui veut la paix prépare la guerre. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a inventé cet adage. Nous sommes sur terrain avec l'état de siège. Ce n'est pas la guerre. Mais avec les Ougandais, attendez, l'armée kenyenne. Qui veut la paix prépare la guerre. L'état de siège ne s'appelle pas guerre, conformément à l'article 86 de la Constitution, parce que le président de la République proclame l'état de siège, mais il déclare la guerre, il n'a pas encore déclaré. Mais des gens, parce que M23, ce sont des étrangers et des terroristes. À les combattants à l'intérieur de notre pays, nous sommes en guerre qui ne dit pas son nom. Parce que le chef ne l'a pas encore conformément à la Constitution. On peut parler de l'agression.
Non, c'est déjà l'agression. Et c'est là que je vais arriver. 2, parce que je réponds d'abord à vos questions. La puissance diplomatique de Tshisekedi a réussi à convaincre la communauté internationale que le Rwanda agresse la RDC. 1. La maison du trésor des États-Unis d'Amérique a frappé les mouvements rebelles en tout ce qui concerne le blanchiment d'argent parce que c'est ce qui finance les guerres à l'est du pays. Il fallait un Tshisekedi. Ce n'est pas une victoire. Parce que les gens peut-être ne connaissent pas comment faire une guerre. Une guerre entre des États, parce que la guerre en relations internationales n'est pas toute situation d'insécurité. C'est pourquoi les gens, quand Alinguet a dit, Gilles Alinguet avait dit à un moment qu'il n'y a pas de guerre au Congo, ils ont dit, ah, Sakani, non. C'est qu'ils ne comprenaient pas le jargon. La guerre, d'après la polémologie, qui est la discipline internationale qui étudie la situation de guerre, ou les guerres tout court, signifie une situation internationale qui oppose des États. Or, lorsque un État soutient une rébellion, au départ, ce n'était pas un problème. Mais parce que nous avons créé la charte de l'Union africaine et que nous avons tous le pays limitrophe signé l'accord cadre d'Addis Abeba et que chaque État, notamment le Rwanda, l'Ouganda, a pris la décision en signant de ne plus se servir s'utiliser comme arrière-base d'une rébellion au Congo. Donc, il y a un principe de relations internationales, le professeur Omeonga là, pacte sans tout servanda. Les accords que vous signez, vous devez les respecter de bonne foi. Et le non-respect ou la violation d'un accord international peut donner la possibilité à l'autre partie de vous déférer directement devant la justice internationale. Tshisekedi nous a fait gagner ça. 2. L'Union africaine est convaincue aujourd'hui que c'est le Rwanda qui agresse le Congo par ses ressortissants appelés, surnommés M23. Parce que l'M23 n'était pas au 3e conclave de Luanda et que Kagame a accepté le retrait définitif d'M23 de la RDC. 2. Il a accepté de quitter les positions occupées. Et l'Union européenne est revenue sur ça pour dire qu'ils doivent partir. Or, vous ne pouvez pas grandir dans votre pays si vous n'êtes pas en mesure de convaincre l'opinion internationale. Et je parle sous contrôle du professeur Omeonga. Convaincre l'opinion internationale, il y a bien sûr 15 membres du Conseil de sécurité, mais il y a les 5 les plus importants. J'ai cité la Chine, j'ai cité la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Mais parmi les 5 là, vous savez comment le monde est classifié. La Russie et la Chine ne prennent pas position sur l'opinion internationale. Il n'y a que 3 pays qui dominent l'opinion internationale. Ce sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Oh, et la France, et les États-Unis, et le Royaume-Uni, plus la Belgique qui n'est pas de moindre en ce qui concerne les relations interhumaines sur le plan international, sont derrière la cause de la RDC. Et c'est grâce à un homme, c'est Tshisekedi. Okay. S'il vous plaît. Merci. 1 minute. À comprendre, sauter le long. Ça, ce sont des précisions de taille. Alors, si nous avons le processus de paix démocratique, c'est ce qui va donner la paix. Le professeur a effleuré un point ici. Mais je ne contredis pas le professeur, mais il y a une nuance. Okay. Comme le mot réalisme est devenu un concept en relations internationales, on ne peut plus l'utiliser pour autre réalité internationale. Sinon, les spécialistes en relations internationales font faire allusion à ces désastres du passé. D'où ce que le professeur veut expliquer comme réalisme. Ça s'appelle aujourd'hui en relations internationales le concrétisme. Son concret, ça veut dire voir les réalités en France. Mais on ne peut plus évoquer le mot réalisme international parce que ça renvoie au caractère belliqueux de ce qui a saccagé le monde. Et c'est peut-être ça que Poutine et Kagame sont en train de s'inspirer. Oh, Tshisekedi est l'auteur d'une autre façon de voir les relations internationales. Par exemple, Kabila et Tshisekedi. On ne dira pas que Kabila n'était que le diable. Non. Sous Kabila, nous avons obtenu la condamnation du Rwanda et de l'Ouganda à la justice internationale. C'est un grand pas diplomatique. Le Rwanda a accepté de payer, les montants restent à négocier. Le chef de l'État, quant à ça, a dit c'est à la justice internationale de sanctionner. Sous Kabila, les rapports Mapping et consorts ont doigté du point de doigt le Rwanda. Donc Kabila n'a pas croisé les bras. Kabila n'est pas une négation. Mais seulement, il ne voulait pas comprendre que vous cherchez la souveraineté sur le plan des droits, alors que sur le plan économique et militaire, la RDC n'est pas souveraine. Je ne termine pas là. Alors, le président Kabila voulait négocier d'égal à égal avec les puissances du monde. Ça, c'est grave, c'était une erreur d'approche. Le président Tshisekedi, par contre, il dit nous voulons bien sûr être grands, mais nous avons des grands qui les sont devenus longtemps devant nous. Faisons leur confiance pour qu'ils nous aident, nous, par notre volonté, à devenir grands.
Voilà pourquoi lorsque Kabila a dit je ferme... Ça, c'est pas un langage des faibles. Non, mais c'est ça même la croissance. Moi, je vais devenir professeur. Et je commence à humilier les professeurs Obéong et les autres professeurs. Alors que ce soir, là, quand je vais monter à l'université, les séminaires que je vais avoir, c'est lui qui doit me les donner. Est-ce que je vais vraiment devenir professeur? Merci. Mais non. Est-ce que le fait pour moi de respecter les professeurs qui sont professeurs avant moi m'empêche moi de devenir professeur, de faire ma thèse? Merci, non, monsieur. Merci. On ne devient jamais grand sans avoir la faveur de grand. Alors, Tshisekedi, j'aime son intelligence parce que lui l'a dit, les centres d'émission de visas européens, mais au Schengen, en le fermant, il n'y a pas un rapport, égalité de rapport de force, mais il y a plutôt le Congo qui perd. Il faut ouvrir. Le président Tshisekedi dit la Belgique doit revenir parce que vous le vouliez ou pas, nous avons été colonisés par la Belgique et la Belgique a un statut consultatif par tout opérateur international qui va entrer au Congo. Il faut revenir au rapport avec la Belgique. Lumumba est resté en Belgique. Il faut restituer aux Congolais l'histoire. Il doit revenir être entré dans son pays. Le président Tshisekedi fait ce que tous les grands, tous ceux qui sont devenus grands, ont fait ça. Je vais vous dire que même Poutine que vous voyez là, avant de devenir grand, il était d'abord l'instrument de puissance étrangère. Merci. Kadhafi. Mais qui l'a soutenu pour détrôner le royaume qui était avant lui. Merci, monsieur. Donc aujourd'hui, si vous voyez un président qui vient dire États-Unis, Tokokani, Moussa Mekaka et Simbakate. Donc pour dire, je cite en disant que le président de la République patronne toute la diplomatie de la République, mais il n'est pas le chef de chaque diplomatie, bien sûr définie par lui. C'est pourquoi j'avais refusé que ne pose pas la diplomatie de manière générale. Merci. Et même le professeur lui-même n'est pas capable de répondre maintenant Merci. à toutes les questions Merci. diplomatiques Merci. pendant le nombre d'heures que vous Merci, donnez. monsieur Fumutoto. Merci, monsieur Fumutoto. Vous avez suffisamment parlé. Prenons le premier élément, monsieur Philémon, le premier élément, parce que nous parlons du social, nous chutons avec ces sujets. Prenons cet élément du président Jean-Pierre Bemba et puis nous allons revenir sur ce plateau. Awa apela combien na suka te c'est à moi qui na aéroport. Ba popo ezali na moni bandako pe ba tia beto kota na bandako pona ngai ezali sengolore c'est ça kaka ba kotinda ba ko régler le problème ya technique wana et qu'on fait ça courant. Mais ezali esengo pona nini parce que à partir ya courant d'abord il faut to faire ça président de la République merci. Parce que ezali bien sûr que les là qui est pas naïf. La cadre réunion sacrée na ba masolo na biso toza koyebisa ye oyo eza kotambola te. Et puis vraiment azali très sensible il faut to faire merci na geste oyo asali ngai banda na bota na mona courant awa na gemela te. Là na libenge te. Même ma botte na ngai boyi c'est vrai que papa aza koyebisa ngai maman que non kala ba poto ezalaki bozomona ngo ba poto akala wana. Mais il y a Boyena notre monde en côté. Donc vraiment ils allaient Sengo et il faut topper ça président de la République merci. Na geste à Salia ou à la Des retours sur ces plateaux, vous avez suivi le président Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, membre de l'Union Sacrée, professeur Omonga, parlons du social. Le peuple d'abord, où en sommes-nous? Vous avez suivi le président Jean-Pierre Bemba qui dit à Guémena, il n'y avait pas les courants, mais sous le régime Tshisekedi, il faut quand même les féliciter parce qu'il y a du courant. Est-ce que cela suffit? Oui, merci beaucoup, mais est-ce que nous aurons une partie de conclusion? Pas de problème, vous pouvez payer les arriérés. Non, parce que là, non, parce que je voulais dire tout simplement, il faut que, parce qu'on nous suit, il faut qu'on, point par point, il y aura la conclusion. Ah, ok, point par point, on savait exactement si la conclusion, vous allez revenir sur le premier sujet et les deuxièmes, vous concluez. Oui, exactement pour ça. C'est un point important pour la démarche. Ça, c'est la pédagogie des professeurs. Et surtout, il faut qu'on comprenne point par point. Okay. Non, sur le plan social, je le répète toujours que les régimes passés, il n'y avait pas vraiment que des négations, mais j'ai toujours dit qu'il y a eu parfois la déviation. Parce que vous savez, le régime passé, les gens, tout le monde se disait des lumumbistes, des musées, parce qu'il faut faire la nuance, le Lumumba, le musée, ce sont des gens qui ont lutté depuis longtemps et qui ont incarné certaines valeurs intrinsèques de la République.
Par exemple, Lumumba voulait qu'il y ait la justice sociale. Et Mouzé aussi la même chose. Mouzé aussi voulait le service national, il voulait aussi, comment on appelle, lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite des choses. Et c'est ça, ces valeurs qu'il défendait. Et moi, je l'ai défendu ici et je le défends jusqu'à présent. Ces côtés-là, je crois qu'il y a eu un déviationnisme au niveau du régime passé parce qu'il y a eu la pratique et les principes. Mais dans la pratique, il n'y avait pas ce qu'on espérait du social. Plusieurs fois, le président Kabila a dit l'année sociale, l'entourage, les techniciens, est-ce qu'ils devaient suivre, ils ont suivi ou pas. Il a à un moment donné, les portes des prisons seront ouvertes. Est-ce qu'ils ont essayé de l'orienter dans ce sens-là? C'est pourquoi à un moment donné, lui m'a regretté qu'il n'a pas changé l'homme congolais, c'est-à-dire qu'il n'avait pas 15 jours qu'il devait comprendre ce qu'il pensait. Actuellement, comme disait le président Tshisekedi actuellement, lors de son discours d'investiture, il a dit qu'il ne faut jamais trahir les Congos. Trahir les Congos, ce n'est pas tout simplement la guerre. Ce n'est pas seulement faire trahir par rapport au Rwanda. Trahir les Congos, c'est aussi dans les faits sociaux. C'est-à-dire que dans les faits sociaux, c'est-à-dire accepter de ne pas voler ce qui peut quand même enrichir l'autre Congolais. Par exemple, payer la douane, il faut payer les impôts, il faut payer telles choses, il faut les salaires quand même essayer de voir augmenter les salaires. Il faut aussi voir les traits des gens par rapport, il faut qu'il y ait dissension ou bien vraiment l'écart terrible. Il y a des gens qui reçoivent par exemple $20 000 par mois. Il y a des gens qui ne reçoivent que, par exemple, pas même $100. Quand Kaboundou disait qu'il faut réduire les trains de vie des institutions, pensez-vous que ce serait l'une des solutions meilleures pour que le social soit moins équilibré, qu'il n'y ait pas les inégalités? Personnellement, dans la vision du feu Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, et dans la vision des musées, et eux, ils voulaient que cette égalité dans la justice sociale pourrait aller dans ce sens des Kaboundou-là. C'est-à-dire que essayer de voir, même s'ils sont de nos honorables, mais ce sont qu'ils représentent le peuple. Si on leur disait qu'ils sont payés à 13 000, prenez peut-être 9 000 ou prenez peut-être 7 000, et ce qui est en haut, les trop perçus, on donne aux autres, c'était pas mal. Et là, ça réduit d'abord les tensions sociales, et on voit que vraiment, on voudrait équilibrer, et on voudrait voir que celui qui tient le pouvoir, le souverain primaire, n'est pas oublié. Et c'est important. Moi, je pourrais, si j'étais dans son bureau, cabinet, je pourrais le soutenir dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'il faut qu'un monsieur qui n'a pas fait de diplôme comme moi touche comme moi, mais il faut qu'il soit au moins comme nous, il soit au moins dans les possibilités de se prendre en charge du 1er au 30. C'est ça qu'on peut vivre. Il peut toucher même moins, mais ce salaire lui permet de vivre. Ce salaire lui permet d'éduquer les enfants. Ce salaire lui permet de payer les loyers. C'est dans ce sens qu'on parle de réforme sociale. On ne dit pas égalité de salaire, ça dit qu'on doit toucher comme un député, parce qu'il y a des frais de représentation, on doit toucher comme un président. Mais c'est ça là qu'il faut jouer, et c'est là qu'il faut faire les sociales. Moi, je crois que Mouzé, et je pense à un moment donné, moi je suis d'accord avec le président actuel, il est tenté de lutter, par exemple, la corruption. C'est quand même un élément important. Avec l'IGF. L'IGF, ça c'est très important, il est allé niquer, moi je le soutiens. Et deuxième chose, comme il a vu que nous devons aussi manger plus, il a fait le service national, c'est un fait social aussi. Il a fait le marché de liberté, c'est ça aussi le fait social. Donc il faut maintenant continuer, mais il faut, comme on a toujours dit, dans une entreprise, dans un projet, il faut regarder même la clé là où vous donnez. Est-ce qu'ils sont en train de surveiller jusqu'au fond si sa conception initiale, si sa vision est en train d'être appliquée ou est en train d'être dégradée? Donc vous notez la volonté, mais vous faites les constats que sur terrain, des fois, il y a des choses qui ratent. Et il faut qu'il voit ce qu'il devrait très bien. Voilà, monsieur Fumututu, vous êtes de l'Union sacrée, le peuple d'abord, où en sommes-nous? Il y a de ceux qui pensent que c'est de la poudre aux yeux, donc dans la marmite de maman congolaise, il n'y a presque rien. Les choses augmentent, la souffrance est en train d'augmenter. Je ne suis pas de l'Union sacrée, mais je suis des forces politiques et sociales alliées de l'IDPS où je suis responsable de la communication FPAI, force politique et sociale dirigée par le cordon national Laura Batoumi. Et quelle est la différence? L'Union sacrée, nous ne la combattons pas. Mais seulement, moi je ne suis pas député, mon parti n'a pas de député pour que je sois membre de l'Union sacrée. C'est l'affaire des parlementaires qui ont compris la vision du chef, qui lui a aidé à avoir la majorité, et ils sont au gouvernement et au Parlement.
peut-être il y a beaucoup de confusion. Ok. Il y a des gens qui se déclarent de l'union sacrée. Moi, je ne connais pas la charte de l'union sacrée. Je ne connais pas les statuts de l'union sacrée. Je ne participe pas aux réunions de l'union sacrée. Je ne connais pas les éléments de langage de communication de l'union sacrée. Non, l'union sacrée existe autour du chef. Moi, je suis plutôt de forces politiques et sociales alliées de l'IDPS. Je connais les statuts de l'IDPS, je connais les statuts des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. Mais vous communiquez pour le régime, il ne faut pas fuir vos responsabilités. Mais je ne fuis pas. Est-ce que vous m'avez compris? Je dis, je soutiens les mandats du chef. J'accepte l'union sacrée, mais je ne suis... C'est comme, je soutiens l'union sacrée, mais je ne suis pas du parti de Lambert Mende. Répondez à la question que je vous ai posée. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, maintenant, je reprends la question. La communication de Jean-Marc Kabundu était une grosse erreur et une preuve de mauvaise compréhension des questions politiques. Comment ça? On ne peut pas dire au Congo, réduire les traits de vue des institutions, comme s'il y avait une institution qui est bien dotée en la République démocratique du Congo. Les gens, ils pensent que l'argent des autres est dans les salaires des mandataires. C'est faux. L'argent est dans les détournements, l'argent des Congolais. L'argent des Congolais est dans la malgouvernance. L'argent des Congolais fuit dans le manque de maîtrise de l'assiette fiscale. Moi, tel que je vous parle là, je suis locataire et bailleur. Là où je suis locataire, je paye à mon bailleur $800 à la fin du mois. Je n'ai jamais vu l'État congolais récupérer même $100. Et là où je suis bailleur, où on me paye $500 à la fin du mois, je n'ai jamais vu l'État congolais venir me demander l'argent. Dans quel pays qui se respecte, mutu afutaka mutu, pe mutu bafutaka ye, mais l'État zokata enzaïlte. Nous mourons de notre mauvaise volonté politique. Nous ne maîtrisons pas l'assiette fiscale. Si vous prenez le PIB de la RDC, si nous ponctionnons même 10%, 30%, le budget sera au-delà de 11 milliards. Mais, chose grave, n'était l'arrivée de Félix Tshisekedi. Le Congo devait continuer au 3e millénaire à rester dans le budget de moins de 5 milliards. Alors que Luzolo Bambi a dit que le clown en cravate faisait perdre à la République plus de 15 milliards par an. C'est grâce à l'IGF. Mais ce n'est pas seulement grâce à l'IGF, parce que l'IGF a été créé depuis 1985. Et qu'il a fallu un Tshisekedi pour dire à l'IGF, faites votre travail. Quel travail? Contrôle avant l'affectation des moyens d'État, contrôle pendant l'affectation des moyens d'État et contrôle après l'affectation des moyens d'État. Et il ne fallait pas seulement donner l'impulsion. Il fallait avoir un homme capable d'appliquer les impulsions de l'État avec son intelligence personnelle. J'ai cité Gilles Alinguet. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'inspection générale de la santé. Mais pourquoi on n'entend pas parler? Il y a l'inspecteur général, inspection spéciale générale, je crois, de la justice. Pourquoi on n'en parle pas? Ce n'est pas que le chef ne veut pas. Il faut avoir non seulement un chef qui donne l'impulsion, mais avoir aussi les exécutants de bonne volonté, comme Gilles Alinguet. Je vous donne un exemple. 30 secondes. Joseph Kabila a fait avec les Congolais de 2006, 2001 à 2006, avant l'arrivée de Mouzoutou et de Gizenga à la primature, les budgets étaient moins d'1 milliard. C'est le Palou qui est pour la première fois responsable d'avoir amené le Congo jusqu'à 2 milliards. Et après 2007, Joseph Kabila a fait 2 mandats et le budget était moins de 4 milliards. Mais Félix Tshisekedi, avec un gouvernement de moins d'une année, nous sommes passés de 4 milliards à 11 milliards, soit un accroissement budgétaire de 41%. Et vous prenez les assignations de régie financière au mois de mars, au mois de février, au mois d'avril, par an, par mois, nous avons réalisé plus d'1 milliard, plus que le budget de Kabila de 5 à 6 ans. Alors, si les gens disent que n'a rien fait, tout simplement parce que la crise est profonde, nous n'avons pas encore changé de mentalité, et donc ils ne comprennent pas c'est quoi travailler pour la République, du moins par rapport à ce point. S'il vous plaît. 30 secondes. Je pense que dans tous les départements qui sont autour du chef de l'État, vous savez les services les plus importants, c'est les cellules de changement ou le département ou le conseil ou le service qui est auprès du chef de l'État de changement de mentalité. Parce que quand les mentalités sont foutues, même si on vous donne les biens que vous cherchiez, vous ne les saurez pas. Je termine. C'est également votre modèle. C'est quoi le social? C'est également votre modèle. Le social en sciences politiques, comme dans la Constitution, comme dans toutes les politiques du monde, c'est d'abord l'eau, l'électricité, la santé. Et le prof va parler du logement.
Tshisekedi construit les maisons pour les officiers. Ici à Kinshasa, visiblement. Les sociétés n'ont pas entamé sur Tshisekedi. Moi, depuis que je suis à Kinshasa, plus de 30 ans, je n'ai jamais vécu un quartier reculé comme à Tchangou, 24 sur 24, vous avez le courant qui ne bouge pas. J'ai cité les quartiers pour dépasser l'aéroport d'Ndjiri, international d'Ndjiri. Que quelqu'un appelle pour me contrer, nous sommes en direct, s'il vous plaît. 30 secondes, chutez, c'est également votre mot de la fin. C'est également votre mot de la fin, monsieur Fumutoto. La gratuité de l'éducation. Vous ne pouvez pas parler de l'égalité des salaires s'il n'y a pas d'égalité des connaissances. Le premier principe de l'égalité de tous, le droit de tous à l'éducation. Le président Tshisekedi a dit tous les enfants congolais ont droit à l'éducation. Aujourd'hui, la justice, avant Tshisekedi, c'est aussi le fait social. Le fait qu'avant, les ministres étaient des intouchables, les PDG étaient des intouchables, les collaborateurs étaient des intouchables. Mais sous Tshisekedi, personne n'est plus intouchable, il n'y a pas d'interférence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. C'est grâce à ça que nous avons aujourd'hui, avec les contentieux de l'IGF, l'augmentation de la croissance. Non. Merci, monsieur Fumutoto également. Nous devons changer les mentalités. Merci. C'est très important. Merci, professeur Romeo. Oui, donc, une minute, le mot de la fin. Non, je serai bref. Tout simplement, je voulais dire, concernant par exemple la diplomatie, je crois que par rapport, vous savez que la diplomatie et la guerre, ça se complète. Donc c'est pourquoi je voulais dire que cette approche diplomatique doit faire un effort pour au moins se baser sur de nouvelles approches. C'est pourquoi, au lieu d'aller aux Nations Unies, au lieu d'aller à la SADC, au lieu de comme ça, je crois qu'il est important d'échanger une autre forme de diplomatie, telle que je le disais, la diplomatie liquide et les soft power, c'est-à-dire la diplomatie douce, la puissance douce, c'est-à-dire par les activités, l'organisation et l'attractivité, la communication. Au niveau de la guerre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter seulement pour parler de Rwanda qui est très important, mais nous devons aussi voir la force sur le terrain. Donc, Bouangana, les occupants sont encore sur notre territoire. Donc, nous devons être très vigilants parce que ça nous met dans une position de négociation faible. Nous devons les mettre hors de notre territoire et chercher à négocier. Personne ne nous empêche pas ça. Sur le plan politique, parce que je dis diplomatique, militaire et politique. Politique, nous devons faire un effort. J'ai vu au Parlement hier, les gens qui se disaient que non, entre les gens qui sont au Parlement, les députés, l'autre dit que non, tel est venu m'attaquer, tel est venu m'attaquer à Massis. On ne va pas à Massis. J'ai vu l'honorable Pouloulou dire que vraiment la politique, il faut ce côté-là qu'il y ait une franchise, pas d'hypocrisie. Et enfin, pour la sociale, moi je parle je parle ici de Kaboun, c'est-à-dire que ce n'est pas comme je dis que les maisons des officiers, non, c'est bon. Mais je parle des gens qui détiennent le pouvoir, les peuples. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des maisons sociales? C'est là où je dis que non. Les traits de vie des institutions, je ne parle pas de ça. Les gens, on a 1 million, est-ce qu'il y a moyen de faire la gouvernance populaire avec les 1 million? C'est possible. Merci. Et moi, on me donne 100, on donne Fumutoto 50, et l'autre, on donne au moins 30. Ce n'est pas qu'on me donne 100 et Fumutoto 10. Vous êtes contre les inégalités. Voilà. Merci. J'ai pas eu le mot de la fin. Non, vous avez déjà le mot de la fin. Merci d'avoir été de notre. Merci d'avoir été de notre. Vous avez compris ensemble avec moi que c'était un très bon débat pour le développement de la RDC. On a parlé de la diplomatie, on a parlé du social. Monsieur Fumutoto a démontré les avancées du régime. Tshisekedi, espérons que vous également à la maison, vous avez noté, peut-être, et encore la fois, dans 2 ans, vous pouvez manger bio et manger mieux. Merci de l'autre côté, professeur Omeonga, professeur de l'Université de Kinshasa, au département de Relations internationales. Monsieur Fumutoto, vous êtes de l'Union Sacrée, président de la 3e voie, et puis Union Sacrée, c'est ce que je voulais dire. Restez fidèles à nos programmes. Vous avez compris ensemble avec moi que cette émission est terminée. Monsieur Eric qui était derrière la caméra, la réalisation Monsieur Rigen avec sa rigueur, et de l'autre côté Monsieur Philemon, un vieux bon, et Monsieur Lazik, la main ingénieuse. Un grand merci à mon directeur de programme Les Cœurs Mouchipai et à mon DRH Popol Chungu, à notre déchet Odon Pambou. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.